Bonjour frères et sœurs bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, je suis le frère Dega. Je suis vraiment très ravi et très ému dans mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté très tôt ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin nous allons analyser la paix parfaite. Comment trouver la paix parfaite dans notre passage ici sur terre? Comment trouver la paix idéale et parfaite pour le petit temps que nous avions ici sur terre? C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvions trouver cette paix parfaite. Analysons ce cas dans la parole de Dieu comme d'habitude. Dans Isaïe chapitre 26, verset 3, Isaïe chapitre 26, verset 3, la parole de Dieu nous dit que tu lui gardes dans une paix parfaite celui dont ses pensées sont focalisées sur toi, car il a cru en toi. Donc tu vois que Isaïe reçoit une révélation ici concernant comment est-ce qu'il faut avoir une paix parfaite. Frères et sœurs, la question ce matin, c'est de savoir en quoi tu focalises tes pensées chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour. En quoi tu focalises ton attention? Sur quoi tu focalises toute ton énergie chaque jour? Si ce n'est pas en Christ, ça veut dire que tu as focalisé ton énergie sur une autre chose. C'est la raison pour laquelle tu ne trouveras jamais la paix. Si tu n'as focalisé ton énergie en Jésus-Christ. Donc pour avoir la paix parfaite, tu dois croire en Jésus. Tu dois focaliser ton énergie et toute ton attention en Jésus afin qu'il puisse prendre le dessus et te guider. Par exemple, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, Marc 5, verset 25 à 34, il y a cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle focalisait son énergie et son attention dans les hôpitaux, chez les médecins, mais finalement, elle n'avait point de résultats positifs. Malgré cela, elle dépensait de l'argent. Son énergie et son attention étaient sur le médecin, sur l'hôpital, et elle a parcouru tout le tour des environs, visitant hôpitaux, visitant médecins, mais sans résultat. Et sa situation s'empirait. Donc, elle est donc revenue à elle-même et elle a dit, je dois aller vers Jésus-Christ. Je dois croire en Jésus-Christ. Je dois me focaliser en Jésus-Christ si je veux obtenir ma guérison. Donc, quand Jésus-Christ passait, elle s'est débrouillée pour toucher le derrière de l'habit de Jésus. Et immédiatement, quand elle a touché l'habit de Jésus par derrière, la parole de Dieu dit, le sang qui coulait pendant 12 ans a instantanément stoppé. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas combien d'années tu traverses cette situation difficile, mais je te dis, en Jésus, tu dois focaliser toute ton attention si tu espères avoir ton miracle. Comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, tu seras guéri, tu seras délivré, si et seulement si tu te focalises en Jésus-Christ, car comme on a lu, il te gardera dans une paix parfaite si ton attention est focalisée en lui. Prenons encore ce deuxième exemple dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. C'est l'exemple de Bartimus, l'aveugle Bartimus. Il était aveugle pendant beaucoup d'années. Et mendiant même en fait. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas travailler. Son attention était sûrement sur collecter un peu d'argent dans la rue comme le font les mendiants. Il savait que son cas était fini.
Son attention était complètement ailleurs. Mais voilà, un jour, il a entendu il a suivi des bruits autour de lui dans la rue. Il a demandé ce qui s'est passé. On lui a dit, Jésus-Christ est en train de passer. Et puis il a tremblé. Il a dit que, ah, ça c'est mon tour. Il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie miséricorde de moi. Les gens lui ont demandé, mais toi tu cries quoi? Il faut arrêter, arrête de crier. Il a encore monté les cris. Crier, 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 jusqu'à ce que Jésus-Christ a dit, amenez-le. On lui a amené. Et quand il venait, il a retiré son manteau, il l'a jeté. Ça, c'est ce qui le tenait captif, son passé. Ce qui l'empêchait d'être focalisé pour chercher la bonne voie, qui est Jésus-Christ. Il a jeté ce manteau. Frères et sœurs, le Seigneur te demande de jeter ce manteau-là. Ce manteau qui attire ton attention dans une autre direction et de regarder à lui. Ce manteau qui attire ton attention à gauche et à droite et d'être focalisé en lui. Comme Blanc Mabdimous, Jésus-Christ lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que je puisse retrouver ma vue. Et Jésus-Christ lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et puis immédiatement, il a reçu sa vue. C'est la même chose pour toi qui m'écoutes ce matin. Ta vue, tu ne l'auras que si tu te focalises en Jésus-Christ, afin que tu puisses avoir la paix parfaite. C'est la paix parfaite qu'on trouve à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, verset 27, il nous dit que nous soyons tranquilles et qu'il nous donne de la paix. Et la paix qu'il nous donne n'est pas comme la paix que le monde nous donne. Le monde et les associations dans lesquelles nous sommes nous donnent des fausses paix, des paix qui troublent, des paix qui nous font perdre le sommeil, des paix fausses, des paix truquées, des paix instables. Mais Jésus qui nous donne une paix sûre, car il est la fondation. Et la parole dit dans Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque soit appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Blanc Batimus a appelé le nom de Jésus-Christ et il a reçu sa paix parfaite. Il a été sauvé. La femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, elle est revenue en sa conscience et elle a cherché Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Jean 14, verset 6. Toi qui m'écoutes en ce début de matinée, en quoi es-tu focalisé? Qu'est-ce qui te prend toute l'attention durant la journée? Si ce n'est pas Jésus, tu n'auras point de paix. Cette paix dont tu cherches, cette paix parfaite dont tu cherches, tu ne la trouveras jamais, car elle n'est trouvable qu'en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ t'appelle ce matin de te repentir. Repends-toi de ce chemin faux, de ce chemin instable dont tu étais avant. Repends-toi et viens à Jésus-Christ. Et quand tu te repens, sors au milieu de ces bavards-là. Et c'est Jésus qui t'appelle de sortir au milieu d'eux. Car c'est eux qui t'empêchent de pouvoir avoir une vision parfaite, de suivre Jésus-Christ. Sors au milieu de ces gens-là. Ces vantards, ces fêtards, ces gens qui te causent de vivre dans le péché, comme la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sors au milieu d'eux et viens à Jésus-Christ, afin qu'il puisse te donner la paix parfaite. Ne dis pas que ce que Jésus-Christ a fait, c'est le passé, mais nous sommes au présent, comme j'entends. Non, non, non. La parole dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la raison pour laquelle il est à l'entrée de ton cœur très tôt ce matin. Il frappe et il frappe. Est-ce que tu veux sortir au milieu de ce groupe? Sors au milieu de ces gens qui font des réunions qui ne glorifient pas le Seigneur. Sors au milieu de ces gens, car Jésus-Christ est à l'entrée de ton cœur et il frappe et il frappe. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ? Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu me donnes la vérité ce matin.
Accorde-moi la grâce de vivre selon ta parole. Nettoie-moi. Nettoie mes péchés avec ton sang précieux. Et accepte-moi dans ta maison. Pardonne-moi pour mon passé. C'est passé dont j'ai passé au milieu de ces gens qui ne te glorifient pas. C'est passé dont j'ai passé à être focalisé sur autre chose que d'être focalisé sur toi. Pensant que je peux avoir ma paix en ces choses-là. Pardonne-moi pour cela. Maintenant, je te donne mon attention. Je te donne mon cœur. Règne en moi. Et accorde-moi la voix, la grâce d'avoir cette paix parfaite, cette paix idéale. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Frères et sœurs, tu viens de prendre une décision qui va transformer complètement le cours de ta vie, le cours de la vie de ta famille, car tu as accepté Jésus. Maintenant, le Seigneur te demande de marcher dans ses voies et d'écouter sa parole, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a point d'autre chemin à Dieu que par lui. Dans ce chemin-là, tu vas connaître la vraie paix qui va te conduire vers l'éternité. Dans ce chemin-là, tu vas connaître la vérité idéale qui va te conduire vers l'éternité. Et dans ce chemin-là, tu recevras la vie parfaite de Christ. Sois béni et marche selon les voies de Dieu. Je t'aime avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse en abondance et que tu sois complètement fortifié. Au nom de Jésus. Amen.